Salut! Avant de commencer l'épisode, je fais une annonce. Le 14 juin 2019, il y aura la grève féministe. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore trop d'inégalités salariales, parce que le travail domestique et la charge mentale ne sont ni reconnus ni partagés, parce que les auteurs des violences sexistes sont encore impunis, et j'en passe. Le manifeste pour la grève dénonce également l'école comme étant le reflet de la société patriarcale. C'est ce dernier point que je souhaite mettre en lumière dans un épisode spécial qui sera diffusé le jour de la grève. Je te laisse en description le manifeste complet. Je recherche donc des personnes qui voudraient participer afin d'avoir un épisode avec le plus de témoignages possible. Si tu as été victime de sexisme, plus particulièrement venant du corps enseignant, que ce soit à l'école primaire, secondaire, au lycée, en CFC ou en études supérieures, et que tu souhaites témoigner, tu peux m'écrire à mon adresse mail, sur Facebook ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Quel que soit ton âge ou ton sexe d'ailleurs, j'encourage également les mecs qui ont été victimes de sexisme à témoigner, viens parler derrière mon micro. Tu pourras rester anonyme si tu le souhaites et je peux me déplacer sans problème. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Il s'agit de Lucie, 29 ans, une biologiste intéressée par la vulgarisation scientifique, domaine dans lequel il n'est pas facile de trouver un job. Bonne écoute. Alors salut Lucie. Salut Merci beaucoup d'avoir accepté. Du coup, première question. Donc, toi, tu as fait ton lycée en arts visuels. Exactement. Tu as fait ta première année en biochimie. Ouais. Mais t'as changé assez rapidement en art visuel. Et directement après le lycée, t'as commencé l'université en médecine. Ouais. J'ai fait une année sabbatique en C2. D'accord, ok. Je sais pas si c'est important. Non, je savais pas. Et puis t'avais fait quoi pendant cette année ? Pas grand-chose en fait. J'ai un petit peu travaillé, mais c'était... En fait, à la fin du lycée, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire à l'université. Donc j'ai décidé de m'arrêter là, d'attendre un petit coup, de réfléchir. J'ai travaillé juste un tout petit peu, mais pour découvrir des choses. J'ai travaillé pour mes parents qui sont médecins un petit peu. Et puis c'est là que je me suis vraiment dit que j'aimais bien la recherche, j'aimais bien la science, j'aimais bien... j'avais déjà cette idée de faire de la médecine, donc ça m'a un peu confortée dans cette idée. D'accord. Du coup, t'as fait cette année sabbatique et après t'es allée à l'université. Du coup, c'est cette année sabbatique qui te donne envie d'aller là-dedans. Ok. Mais du coup, t'avais pas beaucoup de connaissances en chimie où ça allait. Est-ce que t'appréhendais un peu à ce niveau-là ou... En fait, j'ai toujours été quelqu'un, même si j'ai fait des arts visuels, j'étais quelqu'un de très scientifique. J'avais vraiment facilité en sciences, en maths ou comme ça. Donc, les connaissances en chimie, on en a quand même au lycée, même quand on est en arts visuels. On va peut-être un peu moins loin, certes. Mais en fait, à l'université, tu recommences toujours un peu à zéro pour tout le monde. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Pour moi, ça ne me posait aucun problème de ne pas avoir fait de chimie jusqu'à la fin du lycée. Je comprenais même mieux que ce que je comprenais à l'époque au lycée, donc ça me paraissait pas du tout quelque chose qui m'a pénalisée. Mais par contre, peut-être, moi j'ai aussi de la facilité en sciences à la base, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde non plus. Donc. Ok. Et du coup, ça s'est passé comment, la médecine ? Alors j'ai trouvé ça hyper intéressant sur les sujets... en médecine, en première année, tu fais pas énormément de médecine, entre guillemets. Tu fais de la chimie, tu fais de la physique, tu fais de la biologie. Donc c'est intéressant, mais en même temps, ça correspond à rien de ce que tu vas faire après. C'est surtout de l'appris par cœur, donc faut vraiment avoir envie d'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, surtout au début. Donc c'est tout apprendre par cœur, donc c'est pas très passionnant non plus. Donc il faut vraiment vouloir en fait. C'est pas une question à mon avis de capacité, c'est vraiment d'avoir envie d'apprendre tout ça. Moi j'ai loupé les 2 fois ma première année, à l'époque je pouvais encore faire 2 fois. Après ça a changé. Mais je sais que c'est plus par flemmardise qu'autre chose. Et en même temps, dès que j'ai loupé la deuxième fois, je me suis tout de suite dit mais en fait finalement c'était pas ça que je voulais non plus. Ok. Du coup tu penses que c'est quoi exactement qui t'a fait arrêter ? C'est te dire je suis pas faite pour ça ou je suis flemmarde ou... En fait j'ai arrêté parce que dans un sens j'ai pas eu le choix vu que j'ai loupé mes études. Mais je suis allée jusqu'au bout, je pense. J'ai révisé quand même jusqu'au bout. Il y a quand même des matières que j'ai bien réussi. Non, il y a des matières que j'ai bien réussi, puis d'autres moins, quoi. C'est juste ça, quoi. C'est toujours un ensemble, quoi.
Mais ouais, au final, assez vite, je savais que je voulais faire de la médecine, mais pour faire de la recherche en médecine et pas pas voir directement des patients, quoi. Donc la suite a été assez logique à cause de ça, parce que vu que je savais que je voulais faire plutôt de la recherche, même à travers la médecine, l'échec a fait que la biologie était une porte tout à fait logique juste après, quoi. Ok. Donc t'as enchaîné là directement, ou t'as refait une année de pause nouveau? Non, j'ai direct enchaîné, je suis allée à Lausanne à l'université en biologie. Je voulais pas refaire une 3e année avec les mêmes profs, donc je me suis dit autant changer directement d'uni. Surtout que j'avais pour optique de faire de la biologie médicale, ce qu'il n'y a pas à l'université de Neuchâtel. Donc c'était logique d'aller à l'université de Lausanne pour faire ça. Ok. Et à ce moment-là, du coup, quand tu commences biologie à l'université, est-ce que tu te projettes déjà dans le métier de biologiste? Est-ce que tu arrives à t'imaginer ce que c'est le quotidien d'une biologiste ou pas tellement? On a beaucoup de travaux pratiques en biologie depuis le départ, donc tu te rends assez vite compte que faire de la recherche, c'est du pipetage, c'est... C'est quoi du pipetage? C'est pipeter, comment on explique? C'est prendre des échantillons, les placer, des prouver dans des prouvettes, faire des tests, mettre dans des machines, faire des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que tu arrives à me donner un point positif et un point négatif à ton cursus en biologie? Et à ton cursus spécifiquement, pas au système universitaire de manière générale? Alors, positif et négatif en même temps, je dirais, c'est que le bachelor, c'est un bachelor général, et après, tu vas dans un master qui te spécialise dans un domaine. Alors, c'est positif et négatif à la fois, c'est qu'en bachelor, tu vois tout et tout ce qui touche à la biologie, donc ça peut être de la botanique, alors que peut-être que c'est un truc qui te concerne pas du tout, ou tu te vois pas du tout là-dedans, donc c'est un côté négatif, c'est qu'à la base, c'est pas du tout motivant de réviser des cours qui ne t'intéressent pas forcément. Mais en même temps, après, quand on ressort, t'as quand même une connaissance à la base qui est quand même assez large, même en ayant fait à la fin de la biologie médicale. Je suis quand même contente au final d'avoir eu des cours de botanique ou de microbiologie qui m'ont pas été utiles pour la suite en fait, mais pour moi en tant que personne, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais imaginé un bachelor qui soit déjà spécifique à la médecine, à la biologie médicale? Alors ça existe, mais c'est... je dirais pas que ça existe, c'est pas exactement le même terme. Mais il y a un bachelor comme ça à l'université de Fribourg, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est assez similaire. Oui. Alors c'est vrai que l'idée serait cool d'avoir directement la biologie médicale au début. Je pense que j'aurais choisi cette voie-là si elle existait vraiment. Mais en même temps, je regrette pas du tout de ne pas avoir eu cette possibilité. Je dirais que le point négatif de ces études à l'université en bio, c'est que même si on a des travaux pratiques, on n'est pas vraiment implanté dans le système professionnel, donc dès qu'on sort de nos études, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment des connaissances ou des capacités particulières à mettre en avant pour la recherche d'un travail. C'est souvent le problème, je crois, qui ressort le plus des universitaires, c'est... En fait, on ne sait pas ce que c'est d'être dans le monde professionnel. Et peut-être que il y a peut-être un petit peu plus dans les hautes écoles où ils essayent d'acter des stages obligatoires, etc. Mais c'est vrai qu'à l'université, il y a pas trop. Je sais qu'en psychologie, en tout cas à Fribourg, ils sont obligés de faire au moins un stage pendant leur bachelor. Mais c'est vrai que c'est pas le plus répandu, quoi. Ok. Du coup, après l'université, où est-ce que tu as travaillé ? En fait, j'ai trouvé mon premier stage directement après l'Uni où je suis allée travailler au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. En fait, assez vite pendant mes études, j'ai su que j'allais pas faire de la recherche, même si c'était l'idée de base. Donc, j'ai jamais cherché à travailler dans la recherche. Qu'est-ce qui t'a déplu À quel moment tu t'es dit « Ah non, en fait, c'est pas pour moi la recherche » En 2e année de bio. Ok. Assez rapidement. Ouais, en fait, j'ai eu un prof qui a dit un truc qui m'a changé ma vision de l'être humain. Donc,
Il a dit que, selon lui, la pire chose que l'être humain ait inventée, c'est l'agriculture et tout ce qui va avec l'élevage d'animaux, parce qu'en fait, à travers tout ça, il y a beaucoup de maladies qui sont venues des animaux à l'humain. Par exemple, la tuberculose ou d'autres maladies comme ça qu'on connaît. Et puis, c'est vrai que je me suis dit que l'être humain, finalement, ne méritait peut-être pas toute l'attention qu'on lui donnait, étant donné qu'il est un peu hypocrite face à la terre, face aux autres animaux. Et ce qui fait que je me suis dit que j'avais plus envie d'aider l'être humain pour sa santé à lui. Donc je me suis dit que la seule autre façon de continuer à faire de la bio et ne pas faire de recherche, c'était de faire de la vulgarisation. Donc partir dans un musée ou quelque chose comme ça pour transmettre des connaissances plutôt que de faire de la recherche. D'accord, ok. T'as été un peu dégoûtée par l'espèce humaine. C'est un peu ça, voilà. C'est une forme d'aide, de vulgariser. Je me suis dit que j'allais essayer de le rendre un peu moins bête plutôt que... Ok. Et du coup, prof, ça t'a jamais traversé l'esprit ? Non, j'ai pas cette patience-là. Ok. Mais quel que soit l'âge, parce que la biologie, tu peux l'apprendre vraiment à... Mais justement, la biologie au lycée, c'est pas très intéressant. Okay. C'est pas la biologie... c'est vraiment une toute petite partie, puis chaque année, c'est la même chose, et on apprend exactement la même chose. Enfin, moi, je me souviens de mes cours de bio au lycée, et je trouve ça pas du tout intéressant de donner ça comme cours. C'est vraiment... Je trouve que c'est beaucoup trop... Ça représente pas la biologie, et puis c'est... Ouais. Tu te serais pas vue comme quelqu'un qui justement aurait changé le programme en biologie ? C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Donc j'avais pas trop envie, non. Ça m'a pas trop motivée. Je comprends, ok. Très bien. Et du coup, après l'université, tu as eu ce stage. Tu es resté combien de temps au muséum ? Alors j'ai fait, je crois, 4 mois de stage ou 3 mois de stage, et après j'ai fait 4 mois où j'étais employée par eux. Donc j'ai fait 7 mois, je crois, au total là-bas, pour la conception d'une exposition. Ce que j'ai beaucoup aimé et trouvé très intéressant comme approche, quoi, plutôt que la recherche ou je ne sais quoi. C'était vraiment, vraiment une belle expérience. Ok. Puis après, en fait, à la fin de tout ça, une fois que l'exposition s'est ouverte, je suis devenue guide pour cette expo. C'était quelle exposition ? C'était l'exposition Manger. Et donc je suis devenue guide, donc j'ai eu beaucoup de visites guidées pour ça. C'est un truc que j'ai découvert que j'appréciais vraiment beaucoup, de faire des visites guidées. Surtout avec le temps. Au début, moins, mais plus le temps passe, plus je me rends compte que j'aime vraiment faire ça. Et après ce stage, t'as travaillé ailleurs ou Ouais, alors depuis, en fait, je travaille à 30% dans le cabinet médical de mes parents, mais je fais de l'administratif, de la facturation, de l'inventaire, de la comptabilité. Donc rien à voir, mais voilà. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un aspect... Enfin, du coup, t'as pas exercé à plein temps dans un poste purement de biologiste, mais est-ce qu'il y a un aspect qui t'a surprise ? Par exemple, pendant ton stage, t'étais quand même engagée en tant que biologiste. Après, effectivement, tu faisais pas du pipetage ou ce genre de choses, mais c'est aussi un métier de biologiste. C'est aussi un métier de biologiste. Du coup, avec toute cette expérience, est-ce qu'il y a un aspect de ce métier de biologiste qui est très large ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise ? Non, pas spécialement. C'est vrai que voilà, la bio, en fait, c'est un domaine hyper large, donc on peut travailler dans tout et n'importe quoi. Biologiste en tant que tel, c'est pas un métier. Hein. Si on va voir la définition dans le dictionnaire, c'est pas un métier. Il y a d'autres formations où on sort, où on a un métier, mais c'est pas le cas là. C'est plus une passion, je pense, ou le fait d'aimer la nature et tout ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans le domaine professionnel, de trouver des fois où chercher du travail, vu que j'ai pas une formation avec un métier précis, donc il est difficile à trouver à quoi je corresponds dans le domaine. Parce que typiquement, avec le master que t'as fait, t'aurais pu postuler où, par exemple ? J'aurais postulé chez Nestlé. Ok. Et t'avais pas envie ? Non. C'est bizarre. Oui, ok, d'accord. Je vois. Ou peut-être chez Philippe Morris aussi. Ah oui. Bon, bah... Voilà. Ok, ouais. Pas forcément mon rêve non plus. Ok. Et
D'accord. Non, je suis en train de me dire, en fait, vu que tu as été dégoûtée par l'espèce humaine, tout ça, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a traversé l'esprit de plus t'orienter vers typiquement la botanique ou la zoologie Alors à un moment donné, je me suis dit que ce qui aurait été pas mal, c'est de faire de la recherche en santé vétérinaire. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher comment soigner une maladie chez l'humain, plutôt faire ça chez les animaux. Mais j'ai pas trouvé comment faire ça, donc j'ai renoncé à l'idée. La possibilité n'existe pas vraiment. Ok. Il y a pas, je me suis dit peut-être que j'aurais pu essayer de voir par les études en vétérinaire à Berne, voir si j'arriverais à... Mais en fait, là, ça n'existe pas en tant que tel comme formation. Donc, c'est pour ça que j'ai pas allé là-dedans. Ok. Mais bon, au final, la recherche, donc j'avais décidé assez vite que c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais pendant mon travail pendant mon master, j'ai eu 2 travails, un travail de pré-master et un travail de master, puis je me suis vite rendu compte aussi de la pression que pouvait te mettre la recherche sur toi, entre le prix de chaque microlitre de produit que tu utilises pour faire un test, ou tout simplement aussi, tu passes peut-être une journée ou une semaine ou 2 semaines à préparer un test que t'as foiré à un moment donné, mais tu sais pas quand. Puis tu t'en rendras compte qu'à la fin. Puis surtout qu'en recherche, on te demande beaucoup de productivité, d'avoir des résultats tout le temps. C'est vrai que je me suis assez vite rendu compte que c'est pas forcément ce qui me plaisait spécialement dans l'idée d'un travail. Et c'est pour ça que j'ai assez vite dit que je ferais pas de recherche. Ok. Est-ce que tu sais à peu près combien peut gagner quelqu'un qui sort de ce master en travaillant chez Nestlé ou ce genre de choses? Est-ce que tu as une idée de fourchette ou... Ouais, je sais pas trop en fait, mais je pense que ça dépend des années d'expérience. Et puis c'est clair que dans le privé, tu gagnes toujours un peu plus que dans le public. Mais je pourrais dire que ça va entre 5 000 et puis peut-être 8 000, mais Ouais. Après, homme-femme change encore. Et Ouais. voilà. Ouais, je suis allée sur le site de l'OFS l'autre jour et justement tu peux entrer des types de métiers, etc. pour voir à peu près combien tu peux gagner. Et t'as vraiment homme, femme, oui. mais pour tous les métiers. Ouais. Et c'est, Normalement dans le public un peu moins, mais dans le privé, ouais. Mais ça m'a choqué. Mais c'est pas 40 francs, quoi. C'est des 300, 400, 500, même plus. Surtout que souvent, c'est des métiers où il n'y a pas de différence technique entre l'homme et la femme, quoi. Bah non. C'est pas un maçon. Ouais. Petite parenthèse. On veut pas dire que si t'es maçonne et que tu gagnes moins que ton collègue maçon, c'est normal. Pas du tout. À travail égal, salaire égal. Voilà. Fin de parenthèse. Oui. Ok. Pour toi, ce serait quoi le poste idéal? Alors c'est assez... Aujourd'hui, je pense que ce qui me plairait, c'est soit de continuer à faire de la vulgarisation avec des ateliers, des choses comme ça, et peut-être participation à des fois, peut-être des expos ou des choses comme ça. Puis aussi en même temps, un peu dans les événements liés à tout ça. J'aime bien aussi ça, travailler dans des événements, festivals ou des choses comme ça. Donc c'est un peu tout ça qui se mélange et qui n'ont pas directement un lien avec mes études de biologiste. Ouais, ok. Et du coup, est-ce que tu t'es déjà dit ah bah tiens, en fait, c'est la vulgarisation en soi et puis la transmission qui m'intéresse. Tiens, je vais étudier dans une toute autre branche. Est-ce que ça t'est déjà venu ou étudier en communication ou... Oui, alors je me suis déjà posé la question de si je pouvais pas faire quelque chose en plus. Mais j'avais tellement pas envie de recommencer les études que je suis pas allée plus loin. J'ai juste fait une formation continue, un Certificate of Advanced Studies, donc un CAS, à l'Université de Neuchâtel en promotion d'institutions culturelles. Mais sinon, c'est vrai que je me suis déjà dit peut-être que je pourrais faire un truc en événementiel ou n'importe.
mais j'avais pas vraiment la force de m'y remettre à 100% là-dedans, quoi. Ok. Et du coup, ce poste idéal où tu touches un peu à tout et tu peux faire de la vulgarisation et un peu d'événementiel, est-ce que tu penses que tu peux le trouver? Oui, je pense qu'il existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je cherche pas spécialement ça, mais dès qu'il y a des choses qui correspondent un peu, j'essaie de voir si ça jouerait, mais je pense qu'il existe. Il y a des jobs quand même qui ont lieu dans des endroits scientifiques ou qui créent de temps en temps qui doivent faire quand même des expositions ou bien des événements ou pour que les gens viennent, pour que les gens soient stimulés un peu par cette institution. Donc tout à fait, ce job existe, à mon avis. Ok. Pendant ton parcours, tu t'es découvert quelle aptitude? Je pense que celle qui me définit le plus, c'est que j'ai eu de la facilité à parler devant les gens. Donc c'est un truc que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je garde et que je promeus le plus possible. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde non plus. Donc c'est pour ça que les visites guidées au musée, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et que j'essaye de garder le plus possible. Ok. Et quelle inaptitude tu t'es découvert? Je réfléchis. C'est bien, d'habitude on voit plus ses côtés négatifs que les positifs, puis là t'as ton positif qui vient en premier, c'est cool. Peut-être que tu n'as aucun défaut. Tout à fait. Non, en fait, ce que je trouve difficile, c'est que face à une offre d'emploi, il y a beaucoup de demandes souvent. Il faut savoir faire ceci ou cela. Par exemple, en sciences, vraiment, tu lis la liste, puis tu es là, je sais pas si j'ai vraiment cette capacité-là. Donc, c'est toujours difficile de se dire oui, c'est moi, parfait et tout. Après, c'est vrai que même si je résiste beaucoup au stress, j'aime pas qu'on m'en mette volontairement. Ça m'énerve vite. Et je me bloque vite dès que ça se passe pas comme je veux. Et ça, c'est, je pense, mon plus gros défaut par rapport au travail, parce que si on me dit non, ça m'énerve vraiment beaucoup. et c'est débile, parce que c'est vraiment important de pouvoir supporter ça. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, après, faut être capable de s'adapter aux idées des autres. Et ça, je trouve, qui est très difficile. Ok. T'es pas faite pour avoir un chef. Non, c'est pas vraiment ça la question. Ça dépend la relation que tu peux avoir. C'est-à-dire qu'il y a des chefs avec qui ça peut très bien se passer. C'est-à-dire que ils peuvent avoir un autre point de vue que toi, ce qui est super intéressant, et puis que tu peux en découvrir et puis discuter sur le sujet. Puis il y en a qui sont peut-être moins ouverts d'esprit et qui vont se dire moi c'est comme ça que je veux le faire. Et toi au fond de toi tu te dis c'est une mauvaise idée, mais j'ai pas le choix. Donc c'est ça qui est délicat. C'est très frustrant. C'est de supporter sa frustration et puis voilà, c'est ça que je trouve qui est difficile. Ok. Est-ce que tu as des reproches à faire au système scolaire et universitaire? Je trouve que c'est hyper difficile. Depuis le départ, on te demande vraiment, mais très rapidement, même déjà en secondaire, des fois, quelle branche tu veux faire. Au lycée, après, on te dit, mais choisis... tu veux faire de l'espagnol ou de l'italien ou de la biologie-chimie. Franchement, aujourd'hui, je trouve que c'est trop tôt pour se poser ces questions-là. Et en même temps, à la fin, t'en sors et tu sais toujours pas quel métier tu veux faire, parce qu'on te donne des branches, mais on te dit pas que ça correspond à quelque chose de précis derrière. Donc, trouver des branches qui te plaisent, ça encore, on arrive à le faire assez vite en jeune. Moi j'ai bien aimé ça en cours, donc je vais continuer ça. Mais en même temps, ça veut pas dire que derrière tu auras un travail qui fera ça. Non, faudra trouver le travail qui correspond, mais ça aura peut-être rien à voir. Donc c'est hyper difficile. Et je trouve que c'est mal fait, parce que on devrait être plus obligé à faire des stages pour qu'on se rende compte quels sont les métiers qui nous plaisent ou pas. On a tendance quand on est gosse, dès qu'on a une idée, à se dire moi je veux faire ça, un point c'est tout, même si je suis nulle en maths, je veux faire de la recherche en maths. C'est vraiment débile, quoi. Il y a des gens, on se fige sur une idée, puis au bout du compte, il nous faut peut-être vraiment longtemps pour se rendre compte que c'était pas du tout ça qu'on voulait faire. Et des fois, on a fait quand même un bon bout de parcours. On est allé à l'uni, on s'est même poussé à aller jusqu'au bout alors que ça nous plaisait pas.
Donc on coûte quand même de l'argent à la société en faisant ces choix-là, puis à la fin, bah non, en fait, c'est pas ça que je voulais. Donc c'est ça que je trouve qui est mal fait, que ce soit à l'université, au lycée, c'est qu'on te pousse à faire des choix sans qu'on se rende compte, nous, à quoi ils correspondent à la fin. Sans ancrer ça dans la réalité, quoi. Ouais, il y a pas de domaine professionnel qui est présent, donc on ne peut pas se rendre compte de si c'est ça qu'on veut ou pas. Est-ce que c'est un métier qui me plaira ? Ben, je sais pas. Et puis souvent, ben voilà, quand t'es en secondaire, bon maintenant je sais plus si le système a changé avec Armos, mais... Ouais, je crois qu'on y est plus secondaire, mais... Mais avec, tu vois, la maturité moderne, pré-professionnelle... Ouais, bah alors ça existe plus. Voilà, bah nous à l'époque, bah, tu te dis, je suis en matu, donc je vais aller au lycée. Bon, bah je suis allée au lycée, donc je vais à l'université. Peut-être qu'à la fin de tout ça, tu te dis, j'aurais peut-être dû faire un apprentissage, en fait. Ouais. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que des fois, le métier qui nous plaît vraiment, il est peut-être pas là où tu crois. Ok. Dernière question. Du coup, si t'avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que tu ferais ? Peut-être un apprentissage. Ouais. Non, je sais pas, c'est difficile. Je regrette pas pour autant d'être là où j'en suis. C'est pas forcément facile tous les jours de chercher un emploi puis de pas en trouver, mais tout simplement parce qu'on a l'impression de correspondre à aucun emploi et pas que ma formation m'a complètement me correspond pas. C'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais envie de faire des stages pour savoir quel emploi je voudrais faire. Est-ce que j'ai découvert aussi que je suis quelqu'un de très manuel, donc je peux facilement j'aurais très bien pu faire un apprentissage, je sais pas, en décoration d'intérieur, et peut-être j'en serais très heureuse aujourd'hui. En même temps, j'aime bien avoir quand même fait des études parce que ça te pousse à une réflexion un peu plus loin que juste faire un apprentissage. Ça te développe un peu plus, mais ça veut pas dire que tu auras vraiment un travail qui correspond. Après, la question finalement, c'est est-ce que c'est vraiment important de travailler ? Ah oui. Grande question. Jusqu'à quel point, je veux dire, notre société veut absolument qu'on travaille tous à peu près à 100%, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi ? Peut-être que c'est pas ça qui nous rendra heureux, quoi. Tout simplement, on veut toujours trouver le travail qui nous rend heureux, mais peut-être qu'il n'existe pas, et puis que c'est juste à côté qu'on doit se rendre heureux, quoi. Ouais. Donc c'est ça que je trouve. Toi, tu penses ça ? Parce que je pense qu'il y a des gens qui... Il y a quelques gens qui, par chance, leur métier, c'est leur passion. Et du coup, ils se développent là-dedans, mais ça doit pas non plus être la majorité. Du coup, toi, tu penses que le métier, c'est plus quelque chose qui nous donne de l'argent, et puis en fait, nous, on se développe vraiment à côté. Je pense que c'est un peu moitié-moitié. C'est-à-dire que je veux pas travailler pour travailler, donc je veux pas travailler juste pour avoir de l'argent. Mais en même temps, donc j'ai envie qu'il me plaise quand même un minimum, que je m'y sente bien. Ça n'a pas besoin forcément d'être un job incroyable, mais juste d'être dans un endroit où on aime ce qu'on fait un peu. En tout cas, on ne s'embête pas toute la journée. Et puis qu'on puisse vivre avec ça. Mais je pense que faut pas non plus voir que à travers l'argent, quoi. Il faut juste essayer de se rendre heureux. Et probablement, pour tout le monde, c'est différent. Donc chacun... à sa voix, chacun, si c'est ton travail qui te rend heureux, tant mieux. J'espère qu'il y a quand même d'autres choses dans ta vie qui te rendent heureux. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir un peu couper en deux, trouver le milieu, mais c'est hyper délicat. C'est vrai qu'on nous pousse pas beaucoup à réfléchir à ce qui nous rend heureux et à nous développer personnellement à côté. Enfin si, c'est un peu à la mode, le développement personnel, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a quand même... c'est quand même plus important... ça a une place plus importante qu'il y a 30 ans par exemple, comme 50 ans où t'allais à l'usine et puis c'est tout. Mais en même temps, en fait, tu passes 80-90% de ton temps aux études, là où on te dit, t'étudies ça pour avoir ensuite tel ou tel métier, et puis même après au quotidien, si on travaille à 100%, c'est de 8h à 17h, c'est quand même une grande partie de la journée, donc c'est vrai qu'on nous dit quand même que c'est une partie importante de notre vie, donc...
Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt notre génération qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Je pense que toute la génération de nos parents, eux, ils se sont dit, mais voilà, tu vas travailler, un point c'est tout, c'est comme ça la vie, à part certaines femmes qui ont décidé de ne pas travailler, mais en général, c'est ça, c'est tu fais des études, tu vas travailler, et puis tu vas faire ta vie comme ça. C'est ça qui va te définir, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se disent, mais en fait, pourquoi ? Moi, j'ai pas envie de travailler pour une entreprise qui s'en fout royalement de moi, et puis qui va me virer dès que ça ira pas bien, et puis que moi, j'aurais donné ma vie pour ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent, moi, ma vie, c'est pas travailler. Ouais. Et puis c'est vrai que moi, c'est ce que je ressens un peu. Pour moi, ma vie, c'est pas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais après, faut trouver le juste milieu, quoi, entre survivre et puis être heureux, et voilà. Parce que du coup, j'ai l'impression un peu que la génération de nos parents, peut-être un peu plus âgés, ils trouvent un peu qu'on est une génération de branleurs, en gros. Est-ce que tu as une idée pourquoi c'est notre génération qui tout d'un coup se dit a ces réflexions et se dit non, en fait, je veux pas me tuer à la tâche? Je pense que c'est l'évolution de la société, tout simplement, parce qu'à chaque génération, on est plus ouvert, on a plus de choix. Je veux dire, c'était le développement de notre société qui a fait qu'on en arrive là. On est tous, dans notre génération, en train de se dire à peu près la même chose, donc c'est pas juste que quelqu'un a eu l'idée, c'est que c'est une généralité. Et voilà, les millennials sont bien définis, c'est ça, c'est qu'on n'a pas envie de travailler, parce que c'est pas ça qui va nous épanouir, puis nous, notre but, c'est d'être heureux et de s'épanouir. Alors que jusque-là, on leur a peut-être pas laissé le choix. Aux générations d'avant, voilà, la vie te dit que tu grandis, tu vas à l'école, ensuite tu travailles. Mais je pense qu'on a tous compris que c'était pas hyper passionnant de travailler, puis que... Ouais, effectivement. Donc, changer de système et réorganiser. Ouais, je pense que la société, elle va de toute manière évoluer, elle sera obligée de faire avec notre avis, même si aujourd'hui ils n'ont pas forcément envie. Ouais. Mais c'est toujours très difficile de trouver un emploi qui n'est pas à 100%, voire même rien que le 80 qui peut des fois faire plaisir ou même soulager un peu la charge de travail. Peu d'entreprises l'acceptent, mais finalement ça permet peut-être un meilleur rendement, puis petit à petit ils vont probablement pas vraiment avoir le choix, sachant que la majorité des jeunes ont le même avis sur le sujet. Donc. Oui. Ok. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci. Mais de rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutesmoi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!